Bienvenue dans ce premier cours sur la programmation Android. Le cours sera sous forme d'épisodes et on va commencer notre série de cours par la création d'un projet Android. Donc, pour ce faire, il nous faudra Android Studio, l'IDE officielle de Google. Le processus d'installation est très simple. Je ferai sûrement une vidéo ultérieurement sur l'installation de ce logiciel. Lors du lancement d'Android Studio, vous allez avoir plusieurs options qui vous seront proposées. Donc la création de projet, c'est ce qu'on va faire juste après, l'ouverture d'un projet existant, la récupération d'un repo Git, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, l'importation d'un projet Gradle, Eclipse, et l'importation aussi d'un exemple de code fourni par Google. Donc, nous, on va créer un autre projet. Là, Android Studio nous propose différents templates. Donc ces templates-là, ça va être du code généré, ça va être une interface déjà générée. Quand on débute Android Studio, pour gagner de l'expérience, on commence sur des empty activities, des activités vides, des écrans vides. Du coup, pas de code généré. Donc on fait Next. Là, on a le nom de l'application. Choisis, on va appeler My First App Application. Et on va choisir le package name. Le package name, il y a une nomenclature, c'est le nom de la compagnie, point la nationalité. Le code pays en général. Donc vous, je pense que vous avez un comme.example par défaut. Eh bien, vous fournissez, soit si vous travaillez pour une entreprise, soit si vous travaillez à votre compte, eh bien, pour ma part, adamatraoré.fr. Nom de la compagnie, point nationalité, point le nom de l'application. Dans le save location, tout simplement le répertoire où on sauvegardera notre projet. Le langage, on va attaquer pas sur du Kotlin, mais sur du Java. On garde Java, et le minimum SDK, API 21. Et on clique sur Finish. Le projet étant généré, étant buildé, compilé, on peut commencer à attaquer le projet. Donc on va voir déjà l'interface d'Android Studio. On commence par l'éditeur de code. Tout simplement, c'est là où on va écrire nos lignes de commande, nos instructions. On peut regarder ici, là où il y a le Virtual Device, là où il y a tout le device, ça s'appelle l'AVD Manager. L'AVD, c'est l'abréviation pour Virtual Device, Android Virtual Device, et on peut l'assimiler à une configuration qui va définir les caractéristiques d'un téléphone Android. Alors je dis téléphone, mais ça peut être une tablette, une Android TV, une montre Android. Donc tout appareil euh, possédant un système d'exploitation Android. Et du coup, l'AVD Manager, ça va être l'interface graphique qui va nous permettre de créer et de gérer nos AVD. On va prendre un exemple. Si vous avez un client qui demande une app pour son restaurant et les serveurs utilisent un Nexus 6, eh bien, vous pouvez juste récupérer la configuration du téléphone, donc par exemple sa résolution, sa taille de l'écran, et vous allez pouvoir émuler ce téléphone dans votre environnement. Donc, si on regarde un peu, on a nos listes de téléphones. Alors, je vais supprimer celui-là. On peut supprimer des AVD, on peut les modifier, on peut les lancer. Autre chose, à gauche, on a, la hiérarchie du projet. Alors je vous conseille, lors du premier lancement d'Android Studio, vous serez en mode projet, project. Je vous conseille de vous mettre en mode Android pour plus de lisibilité de vos dossiers. Donc, je ferme ça. Les sources de l'application sont ici, dans le dossier app. Le dossier app est constitué de trois autres dossiers, trois sous-dossiers. Le premier, c'est manifeste. Le manifeste, ça va déclarer l'ensemble des éléments de l'application et ça va définir le comportement de notre application au sein du système Android. Quand on ouvre le fichier, on peut voir l'icône, peut-être l'icône qu'on va avoir sur notre launcher Android. Ça va être le nom de l'application, ça peut être affiché
quel écran va s'afficher lors du démarrage de l'application, et plein de configurations diverses et variées. Ensuite, Java. Java, ça va être eh bien, le code de notre application. Toute notre partie logique va être, euh, va être dans le dossier Java. Et nous avons le dossier res. Le dossier res va contenir les ressources de notre application. Des images, des thèmes, des, euh, du design, le design de nos écrans. Par exemple, si on rentre dans Activity Main, c'est le design de notre premier écran qui contient juste un texte. Voilà. Et nous avons, après les sources, nous avons le dossier, les scripts Gradle. Les scripts Gradle permettent de paramétrer le Gradle. Et le Gradle, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de production qui a pour but d'automatiser l'ensemble des actions qui contribueront à la construction de notre application, comme la compilation. Et ça permet autre chose aussi, du coup quand on rentre dans les modules Gradle, ça permet de gérer les dépendances. Donc d'importer du code extérieur à notre application. Si vous voulez, on va faire un test de lancement de notre première application, et j'ai juste appuyé sur Run. Et mon virtual device est ici. Voilà le premier démarrage de notre application. Alors, on peut jouer avec notre application, on peut l'éteindre, on peut jouer avec le volume, on peut jouer avec la rotation, prendre une capture d'écran, zoomer, ou jouer avec les boutons Home ou Return, ou voir ce qui est dans la stack d'applications. Donc, je peux même les fermer. Et j'ai une application, enfin, j'ai un téléphone Android parfaitement émulé. Donc, si je quitte mon émulateur, on va voir comment, du coup, créer, gérer nos AVD pour que vous puissiez partir sur une AVD propre. Dans l'AVD Manager, on clique sur Create Virtual Device pour créer un nouvel AVD. On peut du coup importer ou créer un nouveau profil. Quand on clique sur Créer un nouveau profil, on lui donne la résolution, la taille d'écran. Donc je cancel. On ne va pas créer de nouveaux virtual device, de nouveaux profils hardware plutôt, mais on va utiliser un profil hardware qui existe déjà, et ça va être le Nexus 6. Donc on prend le Nexus 6, on va partir sur un Android 8.1, du coup un API level 27 avec Oreo. Du coup, le nom n'a pas d'incidence, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ce sera que pour vous, et vous pouvez choisir son orientation au démarrage. Et vous pouvez cliquer sur Finish. Voilà votre AVD présent dans la liste, vous pouvez le run, le modifier ou tout à fait le supprimer. Voilà pour la création de notre premier projet. Le prochain cours sera destiné à la création de notre premier écran.